Bonjour, bienvenue dans Vendredi Miracle, notre réunion d'aujourd'hui consacrée à la prière. Je suis Franck Cana, ministre de Dieu au Centre international d'évangélisation, appelé au ministère d'évangélisation établi par Jésus-Christ afin de détruire les œuvres du diable. Avant de commencer, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par Sylvana, qui habite du côté de Lyon et qui a demandé à savoir pourquoi est-ce que dans ma présentation, je stipulais que j'étais ministre de Dieu. Alors, Sylvana, ce que je peux te dire pour te répondre, c'est que j'ai été appelé au ministère et établi en tant qu'évangéliste. Le mandat, tu pourras t'en rendre compte en méditant ta parole de Dieu dans le chapitre 4 du livre des Éphésiens, verset 11, où la liste ministérielle est dressée et dans laquelle figurent les évangélistes qui ont également été appelés au ministère. L'onction pour accomplir cette tâche me vient du deuxième livre des Corinthiens, chapitre 1, verset 21, ainsi que dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 20. Par ces paroles, c'est Dieu lui-même qui m'a oint. Pour faire quoi? Pour atteindre les objectifs de Dieu qui consistent à détruire les œuvres du diable. Marc chapitre 16 à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Et hormis cela, l'œuvre aussi consiste à faire passer les gens des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu. Actes chapitre 26 verset 18. Et le pouvoir, je le détiens de Luc chapitre 10 verset 19, et les dons attachés à mon ministère, vous les trouverez dans le chapitre 12 du livre des Romains, verset 6, ainsi que dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 12, versets 5 à 10. Et les armes que j'utilise pour accomplir mon œuvre, l'œuvre de Dieu, je voulais dire, sont des armes spirituelles et ne sont pas des charnelles. Vous pourrez vous en rendre compte en lisant le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Nos armes ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles et elles sont puissantes par les vertus de Dieu. Et tout ceci nous garantit une victoire certaine. Tout ceci me garantit mais vraiment de bons résultats parce que le Seigneur m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Deuxième livre de Pierre, deuxième épître de Pierre au chapitre 1 à partir du verset 3. Sylvana, tu trouveras cela là-bas. Et Romains chapitre 8, verset 37 clôture en disant que dans tout ce travail que je fais, dans tout ce que je peux affronter, dans tout ce que je peux rencontrer, je suis plus que vainqueur. Voilà de manière succincte et complète, Sylvana, ce que je pouvais dire pour répondre à ta question, parce qu'il faut savoir que tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, qui suivent ces réunions. Donc, je suis dans l'obligation de me présenter convenablement à chaque fois, car tu es sans oublier que la répétition est la mère des sciences. Et puis, nous sommes tenus de bien nous présenter. Voilà, Sylvana. Et puis, je te conseille de méditer la parole de Dieu, de l'ouvrir, de la lire, parce que si tu avais l'habitude de la lire, de la méditer, tu ne m'aurais pas posé cette question.
parce que tout le monde, toute la terre entière sait que ce sont les hommes qui ont pris de ce qui était biblique pour instituer des chefs de département, genre dans l'agriculture, le sport et autres, que les hommes ont aussi appelés par ministre, ministre des sports, ministre de la culture, ministre des arts et tout. Mais il faut savoir, Sylvana, qu'avant les hommes, Dieu avait institué des ministères. On en parle dans le livre des Romains. Tu peux trouver ça dans le livre des Éphésiens, et tous ceux qui ont déjà ouvert et lu un peu la Bible le savent très bien que ceux qui travaillent pour Dieu sont appelés ministres de Dieu, et ceux qui assurent des tâches départementales dans la société sont également appelés ministres de Dieu. Voilà, Sylvana, et puis bonne lecture de la parole de Dieu à toi. Entrons maintenant dans le vif du sujet de notre réunion de prière d'aujourd'hui. Notre texte de base, donc, c'est le texte de Jean chapitre 11, verset 40. C'est un texte, il y a Marthe qui marche avec le Seigneur Jésus, ils vont au tombeau de Lazare. Marthe et sa sœur ont fait appel à Jésus suite à la mort de Lazare, leur frère. Et donc, avant d'arriver, arrivant près de la tombe, donc, mais le Seigneur dit à Marthe que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, parce que pour la famille de Lazare, ça en était fini. Il était définitivement mort, alors que Jésus-Christ était là, lui qui est la résurrection. Pour dire la résurrection et la vie, pour dire que dans ces prières que nous faisons, le Seigneur est là. Et à la fin de cette séance de prière, je vous donnerai des témoignages, des résultats engrangés à travers ces prières qui sont courtes mais puissantes par les vertus de Dieu. Donc on va pour aujourd'hui commencer par prier pour tous les enfants, car les enfants viennent de faire la rentrée scolaire. L'année scolaire sera longue, tant pour les parents que pour les enfants. On doit prier pour que nos enfants puissent être pris en charge par de bons enseignants, de bons pédagogues, des gens qui ont à cœur de non seulement bien transmettre, mais de transmettre aussi des vertus que l'on ne retrouve pas forcément dans la société, et de bien encadrer nos enfants, qu'à l'école, qu'il ne puisse pas y avoir de danger pour eux, mais pas de jambes cassées, pas de bobos, et que l'année puisse vraiment bien se dérouler pour tous les enfants, qu'il n'y ait pas d'enfants malades dans vos maisons. On va donc prier pour tous ces enfants-là dans le nom de Jésus. Vous connaissez vos sujets de prière, vous avez des enfants, vous les mettez en prière, vous avez des proches qui ont des enfants, des neveux, des nièces. Il ne faut pas être égoïste, vous mettez tout le monde en prière et le Seigneur sera vraiment ravi d'exaucer votre prière. Au nom de Jésus, nous remettons tous les enfants, de ceux qui sont connectés, de ceux qui suivront l'émission plus tard, et de tous ceux qui croient que le Seigneur Jésus peut tout faire. Je remets leurs enfants entre les mains du Seigneur. Que cette année scolaire se passera convenablement. Il n'y aura pas d'enseignant pervers qui prendra en charge vos enfants. L'année se passera bien.
les résultats seront bons. Il n'y aura aucun traumatisme, aucun trouble, que ce soit à la maison ou à l'école. Les enfants vont réussir leur année scolaire et tout se passera bien. Je plonge tous ces enfants dans le sang de Jésus, qu'ils soient renouvelés dans leur intelligence, que Jésus-Christ les remplisse de sagesse, de connaissance et d'intelligence, et ils seront toujours les premiers de la classe et non les derniers. Au nom de Jésus, nous avons prié. On va prier pour notre bien-aimé Marc Marmorato qui s'est fait mal à la jambe en Normandie. Donc, on va prier pour que le Seigneur puisse lui permettre de retrouver tous ses moyens. Au nom de Jésus, je prie que la main de l'Éternel puisse raffermir les muscles, les ligaments, les tissus de ta jambe entaillée au nom puissant de Jésus. Que la cicatrice soit rapide, soit bien et que tu puisses retrouver tous tes moyens pour retrouver le travail, pour la grande joie de ta famille et qu'il n'y aura plus de blessures dans ta vie, que ce soit pendant les vacances ou le travail, et tout ira bien pour toi. Au nom de Jésus. On va prier pour Rémi. Salutations à toi, Rémi. Je sais que tu rencontres des situations difficiles. La vie, elle est faite ainsi. Elle ne nous donne pas ce que nous désirons, mais elle nous met devant des situations, des circonstances auxquelles il faut s'adapter, auxquelles il faut savoir faire face, auxquelles il faut faire preuve de courage, de détermination pour passer à autre chose. Je prie que tout ce qui peut être découragement en toi puisse partir, que l'Esprit de Dieu, un esprit de force, esprit de sagesse et esprit d'amour puisse inonder ton corps, ton cœur, ton âme et ton esprit. Et que le sang de Jésus te couvre, que toute arme forgée contre toi soit sans effet et que tu sortiras victorieux de toutes ces luttes. On va prier pour tous ceux qui ont des troubles gastriques et particulièrement Marie-Laure à La Réunion. Que le Seigneur puisse vous toucher, que le Seigneur puisse lui-même soigner, guérir tout ce qui ne va pas dans vos tubes digestifs, que votre santé revienne à la normale. Alors, connectez-vous. Je prie au nom du Seigneur Jésus que toutes les personnes qui souffrent de troubles quelconques au niveau gastrique, que ce soit l'excès d'acidité et autres, les personnes qui n'arrivent même pas à bien manger, qui ne peuvent pas bien digérer, qui ont des soucis de digestion et autres, que la main de l'Éternel puisse mettre fin à vos douleurs, à vos souffrances, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour toutes les femmes qui souffrent, qui sont embêtées par les fibromes. Il y en a beaucoup vraiment qui souffrent de ça et bien souvent, mais l'hôpital a du mal à juguler tout ce qui peut déranger à ce niveau-là dans le corps féminin. Mais nous savons que Dieu, Christ est le médecin des médecins et que sa main peut vous visiter, peut vous soigner, peut vous guérir, peut enlever les kystes, les fibromes, que ça soit de jour, que ça soit de nuit. Il est le médecin suprême et il éprouve toujours beaucoup de plaisir à guérir ceux qui viennent à lui. Seigneur, que ta main de grâce puisse toucher toutes ces femmes qui sont perturbées, qui sont mal à l'aise, qui
ont vraiment des corps qui ne les laissent pas tranquilles à cause des fibromes, Seigneur. Visite-les puissamment, opère-les s'il le faut toi-même, car tu as le secret de la guérison. Manifeste ta grandeur, que tout ce qui est fibrome parte des ventres, de tout ce qui est appareil génitaux, au nom puissant de Jésus. Je lis tout esprit démoniaque envoyé dans les corps des femmes à travers des fibromes, des kystes, des douleurs abdominales, des menstrues sans fin. Je prie et je chasse toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Recevez le soulagement, recevez la paix au niveau de votre corps, recevez la bonne circulation du sang, recevez un appareil génital qui fonctionne bien, sans difficulté, et débarrassé de tout ce qui est parasite, tout ce qui est bactérie, tout ce qui est démon, tout ce qui n'est pas de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. On va prier pour ceux qui sont malades et du sida, car il n'y a aucune maladie qui peut résister à la main de l'Éternel. Et je sais que Christ a une main suffisamment longue pour leur venir en aide, pour leur redonner la bonne santé. La Bible déclare que si tu viens au Seigneur avec un cœur repentant, il est juste et bon pour t'accorder sa miséricorde. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui sont malades du sida puissent retrouver la bonne santé. Au nom de Jésus, tout sida, que ça soit démoniaque ou non démoniaque, je t'ordonne de quitter ce corps au nom puissant de Jésus. Vous partez, vous libérez ce corps, vous sortez, quelle que soit de la manière dont vous êtes arrivés là. Je vous ordonne maintenant de partir et de libérer ces personnes. J'appelle la vie divine et je chasse la mort dans les corps des personnes qui étaient malades du sida, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont dialysées et il y en a beaucoup, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de personnes sont obligées d'aller en permanence à l'hôpital pour qu'on leur change le sang. Et je vais prier pour que la main de Dieu puisse les guérir. Que là où il y a un rein qui manque, tous ceux qui n'ont pas de rein, et ou bien tous ceux qui attendent un rein pour être greffé, je vais prier que la main de l'Éternel puisse leur donner ce rein directement au nom de Jésus. Que tout ce qui est douleur provenant du dysfonctionnement des reins, provenant de l'absence d'un rein, parte de vos corps au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir des ténèbres, que toute entité démoniaque, que tout démon envoyé dans vos corps pour vous nuire, parte au nom de Jésus. Que tous maux qui sont venus dans les corps de manière naturelle, du fait de la fatigue et de l'âge allant de l'avant, que le sang de Jésus puisse nettoyer vos organes et vous requinquer, vous donner une deuxième jeunesse au nom puissant de Jésus, car il est le Dieu de l'impossibilité, le Dieu des impossibilités. Luc chapitre 1, verset 37 stipule clairement que si les choses nous sont difficiles à nous les hommes, mais à Dieu, rien n'est impossible. Donc, recevez la guérison. Croyez
que vous êtes guéri. Croyez que le Seigneur vous a visité. Vous n'avez pas besoin de voir. Vous n'avez pas besoin forcément de sentir. Vous n'avez pas besoin de ressentir quelque chose. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre dans sa souveraineté, mais quoi qu'il en soit, il est toujours déterminé et il va encore agir pour vous guérir et recevez votre guérison définitive maintenant au nom de Jésus. Voilà les sujets de prière qui étaient prévus pour aujourd'hui, les sujets qui m'ont été envoyés. Et je vais maintenant rendre témoignage parce que le Dieu que nous prions est un grand Dieu, mais Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Nous, au Centre international d'évangélisation, nous ne prions pas le Jésus nouveau-né dans la crèche, toujours enfantin et toujours relégué au 25 décembre à Noël. Non, nous prions le Jésus qui a 33 ans, le Jésus adulte, le Jésus qui est pleinement rentré dans son ministère et qui nous a légué la charge de travail par le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance et c'est avec cette puissance-là, Sylvana, que nous opérons dans le monde spirituel. Une dame donc avait laissé tomber son boulot et lorsque elle me l'avait dit, je lui avais fait comprendre qu'elle avait commis une erreur et elle m'avait demandé ce qu'il y avait lieu de faire. Je lui avais dit que c'était très simple parce que nous prions un Dieu très simple, aux méthodes très simples. Mais ce sont les hommes qui veulent mystifier la divinité, qui veulent compliquer les choses de Dieu, alors qu'il est très simple et qu'il est toujours avec nous et à nos côtés. Alors je lui ai dit, c'est simple, vous allez vous repentir vous-même et reconnaître devant Dieu que vous avez commis une erreur parce que vous étiez à la recherche d'un boulot, vous avez demandé à Jésus-Christ de vous venir en aide, il l'a fait et après avoir commencé le travail, une mouche vous a piqué et puis vous êtes allé dire que finalement vous voulez travailler tel jour, mais pas tel autre jour. Et ce n'était pas une bonne chose, donc il faut demander pardon à Dieu. Et la seconde chose à faire, je lui disais, il faudra repartir, non pas téléphoner, mais repartir physiquement, revoir votre supérieur pour lui faire comprendre que vous avez changé d'avis. Et en fait, ce geste, ça sera en fait une repentance, mais qui ne dit pas son nom, mais votre présence, votre volonté à reprendre le travail, mais voudra dire pour lui que d'une manière ou d'une autre, vous avez reconnu votre erreur et que vous en êtes revenu à de meilleurs sentiments. Donc, c'est ce qu'elle a fini par faire. Nous avons prié et 2 jours après la prière, l'employeur l'a rappelé pour lui dire de reprendre le travail. Donc, nous glorifions Dieu parce que la parole déclare dans le psaume 65 au verset 3 que « Ô Dieu, toi qui écoutes la prière ». Donc, on bénit le Seigneur pour avoir eu pitié de cette dame qui a fini par se ressaisir avec l'aide de Dieu et reprendre un travail qui va lui permettre de poursuivre un certain nombre de choses dans la vie et de s'occuper de sa famille. Une autre personne a envoyé le témoignage suivant lorsque nous avons commencé à prier ensemble.
Elle était au chômage et puis rapidement, elle a été sollicitée pour un job. Donc, elle a repris le job, elle vient de reprendre le job. Et lorsqu'elle a repris le job, elle a fait un songe qu'elle n'avait jamais fait. Dans le songe, elle a vu Jésus-Christ qui est venu et marchant désormais à côté d'elle. Et lorsque elle m'a envoyé ce témoignage, mais cela m'a simplement fait penser au livre de Matthieu, chapitre 12, verset 28, par lequel le Seigneur veut dire par là que il est venu jusqu'à elle et donc elle a reçu une visitation divine et désormais le Seigneur qu'elle ne voyait pas auparavant marche désormais avec elle et va élaguer sa route pour que sa vie ne soit plus comme avant. Nous bénissons Dieu pour toutes ces choses, pour toutes ces merveilles, pour tout ce qu'il fait. Et sachez que les miracles de Dieu sont toujours disponibles. Ce sont des miracles quotidiens. Dieu ne prend pas de vacances comme vous. Dieu ne se repose pas. Il travaille en permanence. Ses ministres travaillent en permanence. Les anges sont en mouvement, en activité. Le Saint-Esprit, il est partout sur cette terre. Et donc, à tout moment, la main de l'Éternel, le secours de Dieu est toujours disponible pour quiconque fait recours à lui. Pour terminer, sachez que le samedi, donc demain, le 7 septembre, nous serons en évangélisation publique dans les villes de Veules-les-Roses, de Saint-Valery-en-Caux et de Dieppe en Normandie où nous distribuerons avec nos collègues de l'église Domaine du Feu de l'Esprit de Saint-Aubin-sur-Mer. Nous distribuerons dans les rues gratuitement les évangiles pour permettre à quiconque de rencontrer le Seigneur et d'être orienté dans une église locale afin de poursuivre la marche avec le Seigneur. Le samedi 14 septembre, je serai à l'hôtel Kellerman, Paris 13e, pour la présentation du livre que les éditions Cana viennent de publier de l'apôtre Abraham Gadji, qui sera présent à l'occasion de la présentation et des échanges autour de son livre La double vocation, comment concilier l'œuvre de Dieu et puis un travail séculier. Avant de nous quitter, j'insiste pour vous encourager à partager ces émissions, à partager ces éléments qui peuvent venir en aide à l'un de vos proches, à l'un de vos enfants, un frère, une sœur, une nièce, un ami, un collègue, parce que vous ne savez pas ce que Dieu fait et qui est-ce que Dieu a prévu déjà aider, guérir, soigner, libérer, conseiller. Donc, partagez ces vidéos qui sont une bénédiction pour ceux qui aiment Dieu. Que le Seigneur vous garde bien, mais restez connectés à ce programme. On se retrouvera dimanche pour notre culte du miraculeux et lundi, nous aurons lundi miracle consacré puisque nous sommes ensemble actuellement en train de méditer le Nouveau Testament. Chacun a commencé et il va à son rythme. Le lundi miracle sera consacré à la parole de Dieu. Le mardi miracle sera consacré à l'interprétation d'un songe. Le mercredi miracle à la prédication. Jeudi, vendredi miracle à la prière, à vos prières.
et le dimanche au culte du miraculeux. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. On se retrouve pour le culte du miraculeux dimanche. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.